ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. On avait dit Leilou Nishmat, Alfred Nissim. Non, non. Oui, je veux bien, puisqu'on fait le cours de ce matin, Leilou Nishmat. Tu me dis si on entend bien, avec nouveau micro. Alfred Nissim Ben Yitzhak, Leilou Nishmato, Rina Bat Naomi Gila. Et pour la réfoua chez les mains de tous les malades du Ham Israël, Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov, Shavua Tov ou Mazal Tov, Eliyahu Hanavi, Zachur Tov, Yvaser Lanou Besurot Tovot, Yeshurot Venechamot. Je voudrais juste avant de commencer ce cours m'adresser à nos frères qui sont en France et leur demander de façon sans psychose, mais de façon ferme, d'être vigilant, et de faire attention. On sait que la situation ne va pas s'arranger malheureusement, mais qu'elle va devenir de pire en pire, ça on le sait. On le sait pour la simple raison, et ça va être un peu la transition que je vais faire par rapport au cours de ce matin, que quand vous regardez quelle est la définition de l'islamisme, prenez Wikipédia ou prenez ce que vous voulez, c'est une idéologie qui manipule l'islam en vue d'un projet politique, qui est de transformer le système politique et social d'un État en faisant de cet État, en mettant dans cet État la charia qui est une forme très grave d'une idéologie implacable. D'où l'interprétation, il dit dans Wikipédia univoque, qui veut dire il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion, elle est imposée à l'ensemble de la société. Voilà. On y est. Les chroniqueurs qui parlaient de ça, on a voulu les mettre au bûcher. À un moment donné, c'était contre les Juifs. Et on disait c'est à cause d'Israël. Et de la politique colonialiste d'Israël. Aujourd'hui, ce sont nos amis les chrétiens qui se font égorger dans les églises. C'est le monde occidental tout entier qui est touché, donc ça n'a plus rien à voir, ça dépasse cette histoire d'Israël. Et vous savez que moi j'avais un gros problème dans la Torah quand elle a dit qu'il y avait deux peuples, que la Torah n'a jamais voulu qu'on les intègre un jour au peuple d'Israël. Tous les peuples, toutes les nations qui voulaient se convertir, la religion juive n'a jamais été une religion de rendre les autres nations dans la religion juive. Jamais eu ça. Mais tous ceux qui voulaient venir dans la religion juive étaient bien reçus, au contraire, avec un kavod extraordinaire. Combien de fois dans la Torah il a été écrit que celui qui arrive, le guerre, le converti, de faire très attention à lui, de s'occuper de lui, de le respecter. Et la Torah, elle a dit qu'il y a deux nations, interdiction de les recevoir, à jamais. C'est celle de Ammon et Moab, parce que ça a été deux nations que notre père Abraham Avinu les a aidés. Et nous, en sortant d'Égypte, ils sont venus faire la guerre contre nous. C'est-à-dire qu'il y avait à l'intérieur de ces deux nations quelque chose d'abominable qui s'appelle l'ingratitude. L'ingratitude. Abominable. Il n'y a pas plus abominable que l'ingratitude, on va parler de ça ce matin. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Europe, on comprend qu'est-ce que la Torah a voulu dire. Quand on voit ce qui se passe en Europe, quand on voit ce qui se passe en France, que ces mêmes personnes qui mangent de la main des Français, avec une main, ils prennent le pain des Français, avec l'autre, ils aiguisent les couteaux pour les égorger. Mais je vais vous dire une chose, ça c'est très important, je le dis à tous les Français, à tous nos frères et à tous nos compatriotes français, que nous aimons la France, que nous aimons le pays de la France, les Français. Un jour, quelqu'un que je connais m'a dit il s'est trouvé dans une banque, il y a de ça une trentaine d'années, quand des braqueurs sont rentrés dans la banque et ont tiré sur un client et l'ont blessé. Et il m'a raconté qu'à ce moment-là, il voit le braqueur arriver avec son pistolet vers lui. Et il m'a dit qu'il cherchait à l'intérieur des yeux de ce braqueur une lueur d'humanité.
pour garder une certaine contenance, pour ne pas devenir fou à ce moment-là, en ayant le canon pointé vers lui. Il cherchait dans ses yeux une lueur d'humanité. Les Occidentaux cherchent une lueur d'humanité dans les yeux sanguinaires de ces islamistes. Ils la cherchent encore, ils la cherchent. Faut pas parler, faut rien dire, faut être calme, faut dialoguer avec eux. Ils cherchent encore cette lueur d'humanité, ils la cherchent. Moi j'ai rencontré un Israélien qui m'a dit, mais je comprends pas, les pauvres, les Français, pourquoi il leur arrive ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Il était bouleversé quand il a entendu que dans une église, ils ont égorgé. Il était bouleversé, il m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? Les gens ne comprennent pas. Tu aides des populations, et ces populations viennent à l'intérieur de ton pays avec une haine. Tu les accueilles, tu les reçois, et dans une haine la plus totale. Dans la Torah, nous, on a su une chose. Celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. Vous voulez pas comprendre ça? La seule chose que j'ai peur d'entendre un jour des politiques, c'est que c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. C'est la seule chose que je n'aurais pas voulu entendre. Nous, on se bat, le monde occidental se bat pour la vie. Il y a des gens qui se battent pour la mort. On n'est pas du tout dans la même conception, on est retourné dans une barbarie d'il y a 2000 ans. Faites attention, demandez à tout le monde de faire attention. Ça ne se calmera pas. C'est une idéologie implacable. Ça ne se calmera pas. Ils sont venus pour ça. Ils sont venus pour ça. Je sais pas. Je laisse la réflexion à... S'il reste encore des personnes qui sont dans un état normal de penser et de dire mais c'est pas possible ce qui est en train d'arriver dans le monde. Je sais pas. Je vais vous dire une chose. À une moindre mesure, il s'est passé quelque chose de dramatique. Nos ancêtres étaient dans le désert. Et un soir, les explorateurs reviennent et disent que la terre d'Israël n'est pas bonne. Et ils vont se mettre à pleurer. Et le Midrash ramène que Akadosh Baruch Hu, il leur a dit Bachitem bria shel chinam. Vous avez pleuré des larmes gratuites avec tout ce que je vous ai fait. Avec tout ce que je vous ai fait jusqu'à maintenant, vous êtes en train de pleurer, de vous plaindre. Anikva alachem priya ledorot. Je vais vous instaurer des larmes pour toutes les générations, jusqu'à la fin des temps. Des millénaires de galoutes, d'exil, de souffrance. Et il y a une chose à réfléchir ici, parce que je parle maintenant de nous, perso. Il y a une chose à réfléchir. Tout celui qui voit l'intensité de la punition qui a été donnée au peuple d'Israël, parce qu'il y a eu un moment d'ingratitude, doit trembler. Destruction des 2 Bate Mikdashot, des pogroms, la Shoah, tout ce qu'on a passé. Tous les problèmes que nous avons encore aujourd'hui, quotidiennement dans notre vie. Tout ça qu'on est en train de traverser dans le monde. Tout ça parce qu'on a pleuré une fois. On a pleuré une fois. Dieu, il a dit, vous avez pleuré une fois, vous pleurerez jusqu'à la fin des temps. On aurait dû rentrer en Israël et c'était terminé. On n'aurait pas dû avoir la destruction des Bate Mikdashot. On n'aurait pas dû partir en galoute. On aurait dû vivre dans notre pays tranquillement, dans la paix. Il n'y a aucune punition qui est donnée dans la Torah pour aucune faute qui est faite. Jamais Dieu, il a dit, vous avez fait telle et telle chose, vous avez fait le veau d'or, ben vous allez pleurer jusqu'à la fin des temps. Et jamais il a été dit ça. Qu'est-ce qui se passe que Akadosh Baruch Hu a dit au béni Israël, vous avez pleuré un pleur gratuit, vous vous êtes plaint, vous n'avez pas apprécié ce que vous avez, et bien vous allez pleurer jusqu'à la fin des temps. C'est la seule fois qu'on a eu ça. Il dit le Rav, de la question même qui nous interpelle, comment c'est possible une chose pareille, va venir de là la réponse. Akadosh Baruch Hu nous dévoile que la chose qui peut le mettre le plus en colère, le plus que toutes les fautes, Zokfiyu Tova, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Abachianout,
À Barianout, c'est ceux qui se plaignent. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps. Comment ça va? Ça va pas du tout. Ah, ça va pas, non, ça va pas. Ah, mais tu as vu, ça va pas. C'est vrai, là, maintenant, actuellement, en plus, maintenant, ils ont leur heure de gloire, ceux qui se plaignent. Ah, tu te rends même pas compte, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une catastrophe. Mais on va tous y passer. Mais j'en sais rien, etc., etc. Voilà. Et on se plaint et on se plaint. Il dit toute faute, la plus mauvaise, elle est acceptée chez Dieu d'une autre façon. Parce que Dieu, il connaît qu'on a un Yetzerara, on est rempli d'envie, etc. Il te dit, jamais ça arrivera à ce qu'on appelle Kfiyutova. Kfiyutova qui veut dire l'ingratitude. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait de bien avec nous. Il le fait vivre. Il lui donne tout ce qu'il a besoin. Il a fait sortir de la maison de l'esclavage, il l'a amené dans le désert, ils sont là en train de pleurer. Akadosh Baruch Hu dit, Chayavim lelamed otam, on doit leur apprendre à ces personnes quelque chose. Et on va le voir pourquoi. Que se plaindre, que de ne pas être content, c'est la chose la plus terrible qui peut exister chez un être humain. Et je parle de nous d'abord. Velachen ou idbarach mare lanu et anagato. Akadosh Baruch Hu te dit, Ha'onesh Hashem natan al priya shel chinam, ou Agadol yoter ma'onesh Hashem natan. Il n'y a pas plus pire que ça. Dieu il te dit, écoute-moi bien, je sais que quand tu fais des bêtises, c'est parce que tu as à l'intérieur de toi un mauvais instinct, etc. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et bon, je te pardonnerai, je te pardonne, je laisse passer. Mais il y a une chose que Dieu il dira, tu as pleuré, tu pleureras. C'est quand il y a de l'ingratitude. Et le pire, que Dieu il dit une chose qui est dramatique. Tu vas continuer à pleurer. Tant que tu n'as pas compris que c'est ça le problème de ta vie. Tu vas continuer les dorotes pendant des générations. Parce qu'on n'a pas encore réglé ce problème-là. De la lamentation gratuite. On continue encore à se plaindre. La reine à Galout, Hilo Biglal, Otokaras, il te dit, ne crois pas que on est en train de payer les conséquences de nos ancêtres qui ont pleuré. C'est parce que nous, on n'a pas encore réglé le problème. Parce que si nous, on a réglé le problème, moi, en pleurant aujourd'hui, en me plaignant, en n'étant pas heureux ce matin quand je me lève, oui, parce que la situation, elle n'est pas bonne, parce que la situation, elle est mauvaise, mais tu ne regardes pas tout ce que Dieu te donne, tu te connectes avec ce qu'eux, ils ont fait. Et Dieu, il dit, ben voilà, on n'a pas bougé, on est dans le même schéma. Rien n'a changé. Combien que je leur ai fait, et ils se sont levés un beau matin, et ils se sont mis à pleurer et à se plaindre. Je continuerai, moi aussi Dieu, moi je continuerai à être avec eux dans la même situation. Vous pleurez, vous avez pleuré, et vous continuez à pleurer, donc vous n'êtes pas sorti encore de l'histoire. Donc la galoute ne peut pas se terminer. La reine, Imraki azot, geoula. À partir du moment où on enlèvera de nous ce trait de caractère qui est de ne pas apprécier ce qu'on a, d'être kfouy tova, de ne pas apprécier ce que quelqu'un nous a fait, de ne pas apprécier ce que notre entourage nous fait, de continuer à pleurer parce qu'on n'a pas du tout d'appréciation sur ce qui a été fait. Dieu dit, tu es resté connecté avec ce qu'eux ils ont fait. La galoute ne partira pas, elle continuera, elle se terminera jamais. Madoua kfiyut atova va'abachyanut uma sh'adam lo omer toda ze avon chamour meod. Et pourquoi? Pourquoi le fait de pleurer, de se lamenter sur son sort, de ne pas dire merci, de ne pas apprécier ce qu'on t'a fait, c'est une grave faute. Et pourquoi? Pourquoi? On est comme ça, hein, tu sais. On est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Où est le problème? Où est le problème, Shimon? Mais ben, on est comme ça, on pleure, on se lamente du matin jusqu'au soir. On est comme ça, on est du matin jusqu'au soir à se plaindre de l'humanité, du pays, de ci, de là. On ne reconnaît pas le bien. Quand j'ai parlé tout à l'heure de ces personnes qui n'ont pas reconnu le bien de la France, de ce que la France elle a fait pour eux. Le bien, tu ne reconnais pas ce que un pays t'a fait pour toi, un État t'a fait pour toi, de ce que des gens t'ont fait pour toi, de ce que tes parents t'ont fait pour toi. C'est abominable. Il te dit pourquoi c'est abominable? Il te dit, la réponse elle est, Mishum chez Davar chez Gambli Torah. Écoutez-moi bien parce que c'est très grave. C'est une chose, c'est une qualité, que même sans la Torah, même sans les mitzvot, ou mitvakesh mitzad ayosher,
Tu sais ce qu'on appelle une éthique morale? Une éthique morale, c'est de faire de toi la différence entre un être humain et une bête sauvage. Même pas une bête sauvage, parce que même une bête sauvage, elle a la reconnaissance du bien. Entre un être humain et un être abominable. C'est ce qu'on appelle avoir ou ne pas avoir une éthique morale. C'est une qualité qu'on demande à n'importe quel être humain. C'est une chose que tout le monde ressent. Quand quelqu'un à qui tu lui as fait du bien, il est dans une ingratitude la plus totale avec toi, c'est épouvantable. Tu n'arrives pas à l'accepter. Tu étouffes. Tu étouffes. Il y a des parents qui s'étouffent. Parce que les enfants ne reconnaissent pas le bien qu'ils leur ont fait. Ces parents étouffent, ils ont envie de mourir. Ils ont envie de mourir, ces parents. Ils étouffent. Ça les amènera à la tombe. Des enfants qui ne reconnaissent pas le bien que les parents ont fait, ça amène ces parents à la tombe. Tellement que c'est difficile pour eux d'accepter. C'est normal. Yishlot Sahar Gadol. Parce que la personne ressent une grande souffrance quand il a fait du bien à quelqu'un et que ce quelqu'un-là lui plante un couteau derrière le dos. Mais quand même, il n'y a pas plus pire, il n'y a pas plus quelque chose qui peut te mettre dans une situation terrible que celle de Kfiyou Tova, de celle d'avoir l'ingratitude. Kol Mishavar al Bessaro, tout celui qui a passé cette épreuve sur sa chair, avec une personne à qui il lui a fait du bien, et que cette personne a été ingrate avec elle, le ressent. Écoutez-moi bien parce que ça c'est une chose qui est fondamentale dans notre vie. Quand une personne s'éloigne de l'éthique morale, elle n'a plus de moralité. Comment c'est possible? Comment tu peux ne pas respecter tes parents? Tu ne peux pas respecter ta femme, tu ne peux pas respecter ton mari, tu ne peux pas respecter des amis qui t'ont fait et reconnaître le bien qui t'a été fait. Et te dis, parce que toute personne qui s'éloigne de l'éthique morale, Zemachaï, c'est Hachem. Ça met Dieu dans une colère noire. Vous allez le voir. Qui betrila odlifne à Torah va mitzvot. Parce qu'avant d'aborder la Torah, il y a ce qu'on appelle Sechel Hayashar. Dans la Torah, vous allez voir ce terme-là, Stéphane, beaucoup de fois. Sechel Hayashar. Tu te calmes. Quelqu'un t'a fait quelque chose, tu te calmes. Sechel Hayashar. Sechel Hayashar qui veut dire la connexion avec la sagesse de la Torah. Comment je dois réagir? Qu'est-ce que la Torah aurait voulu de moi? De quelle façon je dois réagir? Tu te connectes avec ce qu'on appelle Sechel Hayashar. Et il te dit, avant d'aborder la Torah, la religion, les lois de la Torah, il y a ce qu'on appelle une éthique morale. Ou Behemet Kol Mishielech Bederech HaSechel, les Brinato, il te dit, toute personne qui est à la recherche d'une éthique morale, n'importe laquelle, juif ou non juif, Sofo chez Yevakesh Torah. À un moment donné, vous verrez que ce goy, entre guillemets, ce non-juif, va être à la recherche de la Torah, va être à la recherche des valeurs suprêmes qui sont marquées dans la Bible, qui ont été les premières valeurs du monde. Il va aller les chercher. Parce qu'il est à la recherche d'une éthique morale. Il y a des goy, il y a des non-juifs, comme des juifs, qui ont une éthique morale extraordinaire. Ils sont proches de celle de la Torah. Parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas vivre comme des bêtes sauvages. Il y a une éthique morale. On le sait, il y a une éthique morale. Tu ne touches pas à un enfant. Tu ne peux pas faire du mal à un enfant. C'est une éthique morale. Tu ne peux pas faire du mal à une vieille personne. C'est une éthique morale, c'est normal. Tu dois respecter tes parents, c'est normal. C'est avant la Torah. Parce que Dieu, s'il y a une chose qui peut haïr le pire dans le monde, ce n'est pas des avérotes que tu vas faire, des choses, des bêtises que tu vas faire. C'est sortir d'une éthique morale de ta vie. Lève un beau matin, plus personne. Mon fils du monde entier. Et là, il te dit une chose. Que moi, Avot Akdoshim, on parle maintenant de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils n'ont pas eu la Torah. Mais ils ont fait toute la Torah. Comment ils sont arrivés à la Torah? En ayant une éthique morale, moussar, humaine, comprendre la douleur de l'autre, comprendre quand quelqu'un te fait du bien, que tu dois lui être reconnaissant toute ta vie. Ils sont arrivés tout doucement à la Torah. Parce que la Torah, c'est le but suprême de cette éthique morale. Donc toi, tu gravis les marches, tout doucement, et tu arrives à la Torah. Il y a des personnes qui ne sont pas très religieuses, mais ils ont une éthique morale de la vie, du kavod des êtres humains.
de faire attention à ne pas faire du mal à quelqu'un, etc., qu'ils arrivent directement à la Torah. Sans le vouloir, ils se connectent avec l'éthique morale suprême qui est celle de la Torah, mais c'est une obligation. Et on vit dans une période aujourd'hui, attention les gars, on vit dans une période aujourd'hui où on commence à s'affoler, Parnassa, les enfants, la maladie, le machin, et il y a des gens qui vont te dire, ça y est, le monde il est parti en cacahuète, on peut faire ce qu'on veut, allez vas-y. Ah aujourd'hui on est en état de guerre. Éthique morale, il te dit, plus l'être humain s'éloigne de cette éthique morale, il va avoir une relation avec Dieu très difficile. Dougma. Là, il a pris un exemple que je ne m'y attendais pas, le Rav. Dougma. Un exemple. Lequel? Les personnes qui consomment des drogues. Quand j'ai commencé à lire ça, j'ai dit, quel est le rapport? Il te dit, Onsham caché vekaved meod. J'avertis tous mes frères. Arrêtez avec le shit. Arrêtez Bevakasha avec ça. Arrêtez, je vous en prie, arrêtez. C'est difficile, mais arrêtez, je vous demande d'arrêter. Vous savez bien que tout doucement, le cerveau de l'être humain, le cerveau où il y a la neshama, se liquéfie. Il ne reste plus rien. Et vous savez qu'après, vos shabbatotes sont plus des shabbatotes et vos fêtes sont plus des fêtes. Il te dit, Dieu est dans une grande colère sur une personne pareille. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? Il avait envie de planer un peu. Ça plane, il avait envie de planer un peu, tu connais. Ça plane pour moi. Il avait envie de planer, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, Maïesh? Où est le problème? Il te dit, et la zekol karneged asechel, l'achnis et atzmo le dimionotelu shel hashpa'at samim. Tu sais pourquoi? Tu rentres dans un monde d'illusions. Et l'éthique morale ne veut pas d'un monde d'illusions. Tu sais pourquoi? Parce que tous ceux qui sont dans un monde d'illusions ne feront rien dans leur vie. Ils sont dans l'illusion de faire des choses. Il est dans l'illusion d'éduquer ses enfants. Non, j'éduque mes enfants. Il ne fait rien. Il est dans l'illusion de tout. Il est dans l'illusion d'être dans... La Torah, elle te dit, confronte-toi avec ce monde. Ne vis pas une vie entière en étant dans ce monde sans avoir vécu. Tu sais pourquoi tu n'as pas vécu? Parce que tu étais dans l'illusion. Tu es dans l'illusion. Tu es bien. Tu es zen. Mais zen de quoi? Travaille-toi, travaille tes midotes. Éduque tes enfants. Fais kavod à ta femme, fais kavod à ton mari. Vis une vie pour laquelle tu es venu dans ce monde. Non, je ne veux pas. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, mais l'éthique morale te demande de vivre une vie intense, de te battre, d'être dans le monde de l'effort, d'être dans le monde du travail. Tu ne veux pas. Et aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, on se sauve du monde du travail. On se sauve du monde de l'effort. On se sauve du monde de l'effort. On ne veut plus d'effort. Et pas seulement qu'on ne veut plus d'effort, on ne veut plus être confronté à l'effort, on ne veut plus ressentir l'effort, on ne veut plus vivre dans ça. Et on se met, nous, en danger, et on met nos enfants en danger à travers ces drogues. Et on est sorti de l'éthique morale. L'éthique morale, juif ou pas juif, il y a ce qu'on appelle une éthique morale. Une éthique morale, je me confronte à ma vie, je travaille, je me tue, je me lève le matin, je viens à la tfila, j'étudie la Torah, je rentre à la maison, je respecte ceux qui sont là-bas, j'ai une façon de parler. On va m'énerver Shabbat, je me calme. Je ne m'énerve pas. Il y a une éthique morale. Un être humain doit se contrôler. L'éthique morale veut qu'un être humain doit se contrôler. Ah, je n'ai pas pu me contrôler, moi j'ai pété un câble. Ça n'existe pas. Il y a une éthique morale. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, tu sors de l'éthique morale, c'est très grave. C'est la pire des colères. Regardez comment il est rentré dans ça. Il te dit, tu le sais bien, que d'être ingrat, c'est le contraire de l'éthique morale. Même un enfant à qui tu donnes un jouet et il n'est pas content de ce jouet, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend et il le casse au même moment que tu l'as donné. Comment tu te sens à ce moment-là? Grande colère. Mais c'est un enfant. Grande colère. Parce que pour toi, il y a une chose qui peut heurter ta conscience. Le pire dans le monde, c'est ce manque de gratitude vis-à-vis de quelqu'un qui t'a fait du bien. La reine. Tu ne peux pas te lever un bon matin et dire, mais moi, je n'ai pas étudié la Torah. Si j'avais étudié la Torah, j'aurais compris. Ça n'a rien à voir avec la Torah. La gratitude n'a rien à voir avec la Torah. Elle n'a rien à voir avec la Torah. C'est une éthique morale.
Je te dis, sache une chose, tout ce qui nous arrive, tous les problèmes qui nous arrivent, c'est pas moi qui le dis, je traduis les mots du Rav. Machalot, les maladies, les divorces, les tsarot, les problèmes, la parnassa. Parce qu'on n'a pas encore réparé. On n'a pas encore réparé cette lamentation gratuite qu'il y avait eu chez nos ancêtres et qui est la même chez nous. On n'apprécie rien. On n'apprécie rien. Donc à partir du moment où tu n'apprécies pas, tu n'as pas de la gratitude. Au moment où tu n'as pas de la gratitude, il te dit une chose, Venavine. Chez Ikara Avoda, chez l'Adam, il a encore Amida Ra'a, chez le Kfiyutova. Il te dit l'essentiel du homme dans ce monde, c'est d'enlever ce mauvais trait de caractère. Gratitude. Et de commencer à être dans le remerciement, dans l'appréciation, dans le remerciement. Merci Hachem. Merci à Kadosh Baruch, ça ne va pas du tout en ce moment. Rien ne va. Merci Hachem. Merci Hachem qu'on est là. Merci Hachem qu'on est en bonne santé. Merci Hachem qu'on ne traverse pas des épreuves énormes comme on écoute tous les jours. Merci Hachem de nous laisser tranquilles. Merci Hachem de nous donner une bonne journée. Merci Hachem que je respire. Merci Hachem que je mange. Merci Hachem que je bois. Parce que si on rentre dans ça, la libération, le Mashiach arrivera très vite. Parce qu'on va couper ce cercle vicieux qu'on a eu depuis qu'on était dans le désert. Il ramène ici les paroles de Rabbi Nathan qui dit si tout le monde écoutait la voix de la Torah, la lechet baderech hazeh, et de suivre ce chemin qu'on vient de dire, que tout ce que Dieu il fait pour le bien, tout est pour le bien. Oui, mais ça ne va pas en ce moment, c'est pour le bien. Tout est pour le bien, tout est pour le bien. Rien ne peut être mal. Et je remercie Hachem que Baruch Hachem ça ne va pas. Merci Hachem que ça ne va pas, puisque ça ne va pas, c'est pour le bien. Donc je te remercie Hachem. Tu te rends compte? Tu te rends compte ce qu'il est en train de dire? Celui qui veut enlever les épreuves de sa vie de lui, qui commence à remercier Hachem, qui commence à avoir de la gratitude envers chaque personne, qui commence à développer cette gratitude vis-à-vis de chacun quand il lui a fait quelque chose, le plus petit soit-il, et qu'il arrête de pleurnicher, parce qu'il apprécie. Veda, je termine avec ça. Sache une chose, si la personne, elle est tout le temps démoralisée, elle n'est pas contente, elle est en dépression, elle est désabusée, elle est en colère. Tu sais pourquoi ça arrive tout ça? Pour une seule chose. Parce qu'il est kfouy tova. Parce qu'il est dans l'ingratitude. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as rien fait. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait mes parents? Qu'est-ce qu'il m'a fait ma femme? Qu'est-ce qu'il m'a fait mon mari? Arrête, allez. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont rien fait. Ingrat, l'ingratitude. Ou pashut lo yodea leakir batovot she'Hashem anseimo. Il n'a même pas l'appréciation de ce que Dieu fait avec lui à chaque instant. Mais c'est de la folie. Mais c'est de la folie. Mais c'est de la folie. Tu lèves ta main, c'est un miracle. Tu regardes, c'est un miracle. Tu t'assois, prends ton petit-déj ce matin, c'est un miracle. Remercie. Remercie sur tous ces miracles que tu viens d'avoir depuis ce matin. Tout le temps, il est là en train de regarder ce qui lui manque. Il y a des gens, tu les vois, ils sont là, qu'à t'énumérer ce qui ne va pas. Ah, comment ça va? Il fut un temps, aujourd'hui c'est fini, c'est mort, c'est foutu. Non, mais tu vois un peu dans quelle situation on est. Mais rien, regarde, mais lis les journaux. Mais lis les journaux, tu lis pas les journaux. C'est des faillites en série, il n'y a plus rien, c'est la cata. Et le Covid, il va tous nous les machins. Et tu vois le type, il te fait rentrer une angoisse. Il y a des gens, je vous ai déjà dit ça une fois, il y a des gens qu'il faut bloquer leur numéro de téléphone. Quand ils t'appellent, c'est que pour entendre des trucs que ça ne va pas du tout. Comment ça va? Pouf. Shavuatov. Mais moi j'ai envie d'attraper ce type, l'attraper comme ça, lui dire, dis-moi, t'as remercié Hachem? T'as fait une grande fête ce matin? Que tu t'es levé, que Baruch Hachem, ta femme s'est levée, tes enfants? T'as fait une fête ou t'as pas fait une fête? Qu'est-ce que t'as fait ce matin? Tu as remercié Hachem, tu es venu à la prière. Hachem, merci Akadosh Baruch Hu. Merci Boré Olam. Merci Boré Olam, on est vivant. Merci Boré Olam. Je ne suis pas en train de vous dire des trucs énormes. C'est de la base. C'est la base que je vous dis. Apprécie. Ou Tamidro et Raket, Maché Chasser, Maché Enlo. Tout le temps, il est en train de regarder et d'énumérer ce que. Ouais, ma femme. Ah, mes enfants.
et machin, j'en ai marre de la vie, et je rentre à la maison, mais là là, et machin. Tu rentres à la maison, tu ouvres la porte, il y a du monde, ou il y a mes enfants. Tes enfants. Il y a des gens qui galèrent une vie entière pour avoir des enfants, ils n'ont pas d'enfants. Oh là là, il m'a pris la tête celui-là, il m'a pris la tête celui-là, là, je peux plus le voir. Et là, l'autre, elle est folle, je peux plus la voir. Et machin, mais ribono chez la Olam. Quoi, il n'y a plus d'appréciation sur ce que tu as. Baravonot, combien de fois des gens m'ont dit, après qu'ils ont eu quelque chose. La Gemara dit, la tovnikar et la me'adero. Tu sais à partir de quel moment le bien, il est reconnu. À partir du moment où il disparaît, il y a là. Quoi, il faut qu'on t'enlève pour que tu ressentes. Il faut qu'on t'enlève, il faut que d'un seul coup tu te lèves un matin, j'arrive pas à bouger mon pied, pour que tu ressentes qu'est-ce que c'est marcher. Et que tu sois dans une simra et dans une hoda, et il te dit une chose, Shoresh kol hatov ze hakarat hatov. La racine du bien qui peut venir chez toi, elle arrivera à partir du moment où tu commences à apprécier les choses et tu as la hakarat hatov, la reconnaissance du bien. Adam shegia, les midat hakarat hatov, une personne qui a la reconnaissance du bien, qui apprécie chaque chose, qui est contente de chaque chose, il te dit, cette personne-là, Houtov, il est bien, il est gentil, il est bien, on l'aime. Il est tout le temps en train de dire merci. Kio Makir Tova. Je suis touché par ce que tu viens de faire pour moi. Modèle Koulam, il remercie tout le monde. Ohevet Koulam, il aime tout le monde, c'est normal qu'il aime tout le monde. Pourquoi il aime tout le monde? Parce que de chaque personne, Pascal, tu m'as amené un café. Merci Pascal. Tu m'as amené un café ce matin. C'est pas... Non, merci. Kola Kavod, Pascal. Non, je suis obligé d'aimer tout le monde ici. Parce que de chacun, j'ai quelque chose. La présence de chacun, pour moi, c'est extraordinaire. Shahid est là. C'est extraordinaire. Donc, je ne peux qu'aimer les gens. Quelqu'un qui n'aime pas les êtres humains, quelqu'un qui n'aime pas les hommes, les êtres humains, c'est parce que il a enlevé de lui cette mida, ce trait de caractère qui s'appelle la karatatov, la sens du bien par rapport à ce que chacun fait pour toi. Vezematrid babaït. Et ça commence dans la maison. Ben Benehazoug. Purée. Le couple. Où il est ce couple? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une akaratatov? Est-ce qu'il y a une akaratatov dans ce couple? Qu'est-ce qu'il fait pour moi celui-là? Des fois j'entends des femmes, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Il fait rien. J'ai envie de dire, madame, il fait rien. Viens, on va s'asseoir et énumérer ce qu'il fait pour toi. Depuis que tu t'es marié avec lui. Non, il y a un minimum, on appelle ça l'éthique morale. On appelle ça l'éthique morale, c'est pas de la religion. On appelle ça l'éthique morale. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu l'as remercié à ce monsieur-là, cet homme-là, que tu veux même plus le voir, que tu en as marre de lui. Tu l'as remercié pour tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'à maintenant. Le cerveau, d'un seul coup, le cerveau. Mais il est obligé. Bon, alors s'il fait pas ça, il amène la Parnassa. Manquerait plus qu'il n'amène pas la Parnassa. Tu vois un peu là, ton truc. Tu casses la karatatov, tu détruis la karatatov de ce mari. Et le mari vis-à-vis de la femme. Akaratatov, la reconnaissance du bien. Dieu ne peut pas... C'est insupportable pour Dieu. On n'est même pas dans de la religion. On est dans de l'abomination d'un être humain qui ne reconnaît plus. Je me méfie des tristes. Ah bon, il est joyeux, là. Il est content, je vois pas de quoi il est content. Hein. Arrêtez, il n'y a pas de quoi être content. Ce matin, il s'est levé, il est bien. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es joyeux? Je me méfie des tristes. Le triste égale celui qui n'a jamais et qui ne veut pas reconnaître que l'autre qui est à côté de lui est en train de lui faire quelque chose de bien. Parce que si tu reconnais qu'il est en train de te faire du bien, on est tous contents quand on nous fait du bien. Si tu me fais du bien, Stéphane, on est d'accord ou non? Quand tu me fais du bien, je suis content parce que tu me fais du bien. Mais si je ne reconnais pas le bien, donc j'ai pas de quoi être content. Personne. Je suis content de personne. Je suis désabusé de tout le monde. J'en ai marre de tout le monde. Je ne veux plus vous voir. Il prend son téléphone. Et avec les beaux-frères et les belles-sœurs, je ne veux plus vous voir. Et à ses beaux-parents, il y a là qui dégage. Beaux-parents? J'ai dit ce matin à Shimon, il faut qu'on ait un yakaratatov envers ton papa, à la Vachalom, qui nous a donné un fils comme toi. Les beaux-parents à Karatatov. Ta belle-mère? Mais ta belle-mère, elle t'a donné ton mari. Elle l'a fait sortir, elle n'a pas pondu par la bouche. Elle a élevé pour que toi, madame, tu le prends. Ok, ta belle-mère te plaît pas, tu n'as pas envie de l'aimer, tu n'as pas envie de s'aider, mais à Karatatov. Un minimum de Karatatov.
Mais c'est abominable de vivre dans un monde où il n'y a pas Stakaratov. C'est abominable. Mais c'est abominable. Et tu te retrouves avec des gens qui sont là, dépression, dépressifs. Oh, ça va pas du tout. Ben oui. Ben oui. Peut-être qu'il faudrait un coup. C'est ce que Dieu il leur a dit. Dieu il leur a dit. Vous avez pleuré. Eh bien, vous allez pleurer. Parce qu'il faut que je vous enlève des choses pour que vous vous rendez compte. Et là, il te dit le Rav une chose extraordinaire. Tu veux des miracles? Tu veux des miracles dans ta vie? Commence à apprécier, commence à remercier, et tu verras la joie venir en toi. Et quand la joie viendra en toi, toutes les portes du ciel, les miracles que vous n'avez jamais pu et que vous attendez depuis des années, ils arriveront. Mais grâce à une seule chose, c'est un travail. C'est un travail d'apprécier chaque chose. La Torah nous dit, une table qui t'a servi, tu n'as pas le droit de la jeter par la fenêtre. Mais je veux plus de cette table-là, je la jette par la fenêtre. Non, à Karatatov. Mon cher Rabbeinu, à Karatatov, il n'a pas frappé le Nil, parce que le Nil l'avait sauvé quand on a mis son berceau. Enfin, Nil. Tu ne penses pas que tu pousses un peu le bouchon un peu trop haut, là, le Nil. Tu fais quoi? Le Nil. Enfin, le Nil, c'est un fleuve. Un fleuve, c'est pas le fleuve. C'est moi, chaque chose. À Karatatov. Un objet qui te sert à Karatatov, tu le mets dans un endroit. L'objet ne va rien ressentir, c'est toi. Tu développes en toi cette idée. Mais tu sais où ça t'amène ça? À une joie extraordinaire. C'est que toute la journée, tu dis, oh là là, oh, qu'il est gentil, qu'elle est gentille, qu'il est gentil, qu'elle est gentille. Tu rentres la caissière dans un... La caissière, elle bosse, c'est son boulot. C'est ça. Non, Todaraba. Je suis rentré une fois à la banque. Et une dame, elle m'a bien reçu à la banque, là, ici, à Poleg. J'ouvre la porte de la directrice. Je lui dis, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Elle a eu peur. Quand la cavote que vous avez une dame comme ça qui travaille, qui nous reçoit avec un sourire comme ça. Elle m'a dit, tu sais quoi? Elle m'a dit la vérité, vous devez venir ici faire un cours. Je lui ai dit oui, alors elle est payée, mais elle n'était pas payée pour me faire un sourire comme ça et de me recevoir comme elle m'a reçu. Tu comprends? Ça interpelle n'importe qui, ça. C'est ce qu'on appelle la Karatatov. Sauvez-vous des personnes qui n'ont pas la Karatatov. Sauvez-vous de ces personnes-là. D'abord, ils sont tristes, ils deviennent méchants, ils deviennent aigris, et c'est pas la peine de rester avec eux. On vit qu'une fois dans ce monde. Apprécions au moins chaque chose qu'on a en vous souhaitant. Shavuatov ou Mazal Tov. Ah ben voilà, on gardera la joie encore. Allez.